Alors, franchement, moi, je sais pas trop par quoi commencer, mais j'aimerais être claire. En fait, je parlais avec un garçon depuis un an et demi à peu près. Tu quel âge? Et j'ai 20 ans. T'as 20 ans? Je parlais l'année dernière quand j'avais dit oui. Et lui, il avait quel âge? Il va sur ses 22, c'est en 2004. Donc tu parlais avec lui l'année passée. Actuellement, en fait, je t'explique, c'est que l'année dernière, on a commencé à parler. En fait, moi, de base, je parlais pas à des garçons, etc. Surtout que c'est un mec de ma vie. Subhanallah, vous parlez jamais pas aux garçons et qui j'ai واحد qui kharray عليكم bien comme il faut, vas-y. Non, justement, en fait, c'est parce que moi, je faisais de la boxe et c'était un gars d'un club à côté. Et tu vois, c'était vraiment comme ça qu'on s'est connus, etc. Et de là, on a commencé à parler. Au début, c'était vraiment que de l'amitié. Il n'y a pas eu plus que ça, etc. On a parlé pendant une longue période. Et après ça, il a voulu qu'on se voit. Et moi, j'ai accepté, etc. On s'est vu. Franchement, on parlait vraiment super bien. Il y avait un très très bon feeling. On parlait en tout cas, il me parlait de sérieux. Mais au début, moi, j'étais grave hésitante. Tu vois, on ne fait pas trop confiance, c'est normal, etc. Et ensuite, on s'est vu une deuxième fois, etc. Et moi, j'ai toujours été distante avec lui. En gros, sincèrement, quand je voyais qu'il cherchait un petit truc de plus, il me faisait comprendre qu'il n'y aura pas plus que ça, tu vois. Ma chérie, t'as peut-être un haut-parleur ou un truc, je sais pas. Attends. Allô? Oui. Tu m'entends bien? Oui. Oui. Excuse-moi. Et du coup, en gros, quand on se voyait, etc., moi, je faisais comprendre qu'il n'y aura pas plus que ça, etc. Et j'avais l'impression, au bout d'un moment, que ça le dérangeait, ça le frustrait, on dirait. C'est normal, ma chérie, tu passes pas à l'étape hôtel. Bien sûr que ça le frustre. Tu passes pas à l'étape hôtel, bien sûr que ça le frustre. Elle me dit, je comprends pas, en fait, quand je voulais pas aller plus loin, ça le frustrait. Non, gouli wallah. En fait, sincèrement, et qu'au début, je comprenais pas. Enfin, je me disais, c'est bizarre, etc. C'est surtout qu'avec le temps, je te mens pas, je me suis attachée à lui. Et, tu t'es attachée à quoi, ma chérie? Tu t'es attachée à qui, même? En fait, c'est que... je m'étais attachée à lui. Et que... Genre, je me disais, en fait, c'est mauvais parce qu'on dirait qu'il voulait profiter de moi, mais en même temps, je comprenais pas parce que quand je lui parlais, vraiment, il me parlait que de trucs sérieux. Bien sûr, ma chérie, tant qu'il t'a pas claqué les seufs, il va te parler que de sérieux. Tu croyais quand même pas qu'il allait dire oui, je veux I want to the haram with you. Ensuite? Ouais, voilà. Et en fait, lui, là, depuis 7-8 mois à peu près, il est parti travailler en Australie. En fait, je t'explique ce mec, quand on a un an et demi d'écart. Lui, quand moi j'ai commencé à lui parler, il était encore en fin de son BTS. Donc, c'était un étudiant comme moi, sincèrement. Sauf que, en gros, je sais qu'il travaillait pas, il avait pas d'argent, etc. C'est pas du tout ça le problème, c'est que juste, en gros, moi j'ai toujours été là pour lui. Surtout que j'étais là, T'étais là pourquoi, ma chérie? Je capte pas, alors, étant donné que vous vous voyez vite fait. Tu m'as dit quoi? T'as dit on se voyait vite fait. On s'est pas vu beaucoup de fois. Comment ça, t'as toujours été présente pour lui? What's happened? En fait, c'est parce qu'on parlait beaucoup. Et en fait, dans ses paroles, moi, j'y croyais trop dans ses paroles. En fait, j'y croyais trop. Ouais, mais excuse-moi, t'as dit j'ai toujours été là pour lui, je l'ai soutenu. T'as fait quoi? Ah oui. En gros, parce que lui, par exemple, lui, il voulait passer son permis moto et tout. Et moi, je lui avais proposé de lui payer son permis moto. Même, le peu de fois qu'on s'est vu, c'est moi, je payais et tout, etc. Genre, vraiment, je demandais pas plus que ça. Et bref, ensuite, il est parti en Australie. On a gardé contact, etc. Et jusqu'à un moment, lui, il avait changé parce que, en gros, je comprenais pas. Il était devenu distant. Pourtant, on parlait tout le temps, il m'appelait tout le temps, on parlait. Et à un moment, il m'avait supprimé de Snap et je comprenais pas. Et je lui avais demandé la raison. Et il m'a dit, ouais, c'est parce que t'es parti en Thaïlande. Et c'est vrai que moi, j'étais partie en Thaïlande. Attends. T'es partie en Thaïlande avec ton argent à toi? Oui. Je suis partie avec ma sœur. ويك عباد الله ويك وباغا نتمرمد في الارض وباغا نغوت وباغا نعيط شكون اللي يجي يجدد معايا. Ça y est, j'ai envie de... Tu vois, mon pantalon, en plus, édition limitée, je l'ai acheté dans un bête de trucs, hein. Tu vois, regarde, c'est Zama Adidas, tu remasterisé, Zama. Tu vois, je peux pas, le maillot du Maroc, t'as dit quoi? T'as dit tu voulais le permis. Tu toi. Donc, le permis moto, plus tu payes les dettes.
Ouais, en gros, wallah, que moi, je m'en foutais de tout. En fait, Mais je capte pas, tu t'en foutais de tout, tu te fous de nous. Comment ça, alhamdoulilah, souk, tu as Allah, Inch'Allah. تخرج لك جن. T'arrives, tu me dis quoi, je capte pas, ma soeur, je comprends pas. Mais bien sûr qu'il boude, le gars. La meuf, elle va en vacances, le gars, il te dit non, tu parles un non. Moi, je dois me carte. Non, pour me dire non, j'ai pas compris en fait, j'ai pas capté. Parfois, il est trop loin, Mago. Il faut que je me lève et tout, flemme de bouger. Il faut que j'aille me parfumer. Je vais. En plus, il est là-bas, mon parfum. Là, il me regarde, là. Il me regarde, il est posé là-bas. J'ai besoin de. Et là, tu viens, tu me quoi? Et là, la meuf, non, parce que moi, je suis pas une meuf, je suis pas comme ça, en fait. Moi, je suis pas une meuf matérialiste. Non, wallah, c'est pas du tout comme ça. Mais c'est juste, en fait, parce que je sais que lui, c'est un mec, en fait, il est trop matrixé. Et moi, mais il est matrixé de quoi, ma chérie? Il est pauvre man. Je sais pas. Hein? He don't have money, you know? For a drink or for a eat. You know what is the eat and the drink? Voilà. It's vital. It's necessary for a life, you know? Bref. Anyway. Ensuite? Le pire, c'est que après, enfin, moi, je me suis excusée, etc. Même, il voyait mes stories, il savait très bien que j'étais en famille et tout, que je faisais rien. Lui, il était resté bloqué sur ça. Mais après ça, on a repris contact, on se reparlait, etc. On était tout le temps au téléphone. Et à un moment, il me dit, ouais, tu vois, je préfère qu'on s'éloigne et tout. Je préfère qu'on s'éloigne. Ah ouais? Vas-y. Et je te jure, vraiment, Ramel, il m'a dit, je préfère. Ah oui, juste. En fait, moi, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit, quand je reviens en France, etc., je vais direct te trancher, on va parler, et tout. Je vais direct quoi? Te trancher? Me brancher, en gros. Te brancher à quoi, ma chérie? À quelle prise électrique et d'arboddo? Inch'Allah, ouais, voilà, tu vois. Et que moi, je lui ai dit que ça me plaît pas. Enfin, là, si je pars d'elle, tu vois, et que autant parvenir. Mais sauf que quand il est revenu, enfin, pendant 1 mois et demi, il m'a pas parlé, je ne lui ai pas parlé. Il est revenu, etc., dans un but, ouais, je vais rentrer, sache qu'on va se voir et tout, et qu'après, bah, moi, je vais venir voir ta famille et tout. Il va venir voir ta famille avec quel argent, ma chérie, étant donné que c'est toi qui paye? C'est toi qui vas le doter? Parce qu'elle est partie en Australie, la travailler. Vas-y, termine, j'écoute ton histoire. Oui. Ouais. Je rigole, mais c'est pas du tout. Mais oui, bah oui, rigole, ma go, rigole. Et du coup, et après, bah, là, il y a 2 mois, il m'avait appelé, il était encore en Australie, il m'avait appelé, il m'a dit, ouais, je vais rentrer en France après-demain. J'étais trop contente, je me disais trop bien et tout, etc. En fait, puisqu'on on s'était organisé sur plein de trucs, ouais, comme quoi il va parler avec mes frères et tout, moi j'étais trop contente. Et en sachant, juste pour préciser, j'ai 2 grands frères, et lui il les connaissait, il voyait c'était mes frères et tout. Et le jour où il est rentré, il m'a écrit et tout, il m'a dit ouais, dans la semaine on se voit, enfin un samedi on devait se voir. Et moi je lui ai dit ok, c'était branché pour un samedi. Et sauf que moi malheureusement entre-temps, mon frère il a cramé que je lui parlais. En fait il avait vu nos messages, il a vu que samedi je devais aller le voir et tout, je me suis fait tabasser. Excuse-moi ma chérie, ton frère il a cramé que t'allais voir le gars? Oui, en gros oui, enfin tout. Mais est-ce que ton frère il était au courant que ce gars-là était pauvre? Non, voilà. Non, pas du tout. Bah voilà, non. T'aurais dû lui dire, Khoya, t'as rien à craindre, il a pas de thune. C'est que, en fait, je t'explique. Lui, c'est un Algérien et moi, je suis juive. Et en fait, moi, justement, quand lui, il me parlait de sérieux, etc., comme je sais, c'est un peu compliqué pour. Comme ça, j'arrive, etc., je dis, ouais, c'est un Algérien et tout, c'était un peu très compliqué. Donc, moi, j'avais un peu parlé de ça avec ma soeur. En gros, je lui ai dit, comme quoi je parlais avec un gars, etc. Voilà, c'est un Algérien et tout comme ça, au moins, tu vois, je voulais que c'est elle qui parle avec ma mère. Comme ça, elle lui explique. Et effectivement, quand ma soeur, elle a parlé à ma mère, elle était grave choquée. Enfin, elle n'était pas vraiment contre, mais elle savait que pour mes frères, c'était mort. La chérie, excuse-moi. Vous êtes d'où, Djurif? Je suis de Nador et de Zandran. Je sais pas si tu connais. Bien sûr, Zandran, je connais très très bien. Bah, je suis exactement la Halouit. Oui, la Halouit, je connais très très bien. Ouais, bah, je suis de la Halouit, c'est pour ça. Et donc, toi, là, t'es une Rifia? Oui. Ok. D'accord. Rifia, ma chérie, de quelle. Combien de générations vous avez quitté le Rif? On n'a jamais quitté le Rif. Il y a tout le matin. Il y a mes grands-parents, ils sont encore là-bas. Goulé, wallah. Ouais, wallah. D'accord. Là, parce que ma bainche, dit, Habiba, you know, j'ai pas l'impression de voir une Rif. Oui. Parce que moi, personnellement. Ouais, bah, moi, je suis Tim Semaine, moi, je suis de Bodénar. Ah ouais? Non, bah ouais. Et pourtant, Ammar Bouya, ما نخلص على شي حد.
Ah bah, il y en a... Ah bah oui. Mais j'ai pas capté, c'est pour ça. J'ai pas capté en fait. Non, c'est pas ça, j'ai pas capté en fait le moment où t'es parti. C'est pas la question que ce soit en algérien, ça je m'en balance, tu vois. C'est la question de Powerman. La question de je vais lui payer son permis moto. C'est ni ton mari, c'est ni ton fiancé, c'est rien du tout. Tu me dis pour son anniversaire, je lui offre le permis moto, ce que je trouve sympa les filles. Hein. Vous allez offrir à votre mari le permis moto, ou la je sais pas, vous lui payez sa récupération de points, ou là un truc comme ça. Mais kinta mushkil rajli tajrasi abou ayali ya hababti. Je peux comprendre. Voilà, là, j'ai pas compris. Je dois l'écouter. Le mec, il boude alors que c'est mon argent, mes vacances, money, day, à la ramare avec ma famille, et vient, c'est lui qui boude. Puis, Joanne, ensuite, ma chérie, dis-nous tout. Et du coup, lui, quand il est rentré d'Australie, etc., comme je t'ai dit, on devait se voir, moi, je me suis fait cramer. Et vu que je ne lui ai pas dit, en fait, parce que je lui ai écrit un jour avant, je lui avais écrit le vendredi, je lui ai dit, ouais, je suis désolée, tout, je peux pas venir, j'ai un imprévu. J'ai pas voulu lui expliquer. Pourquoi tu l'as pas expliqué? Par ta faute, mon frère, en fait, ouais, voilà, c'est ça la faute, c'est que je ne lui ai pas expliqué et tout, je me suis pas compte, une fois que je vais le voir la prochaine fois, parce que moi, d'accord, je lui dis, on se voit dans la semaine. Et il m'a dit, ok, vas-y, c'est bon, tout, c'est pas grave. Et vas-y, dans la semaine, on continue à parler. Dans la semaine, je dis, ouais, là, je tiens, je te dis, on se voit. Il me dit, ok. Parce qu'il me fait pareil. Il m'écrit quelques heures après, il me dit, ouais, je peux pas venir, c'est imprévu. Et moi, il en fait, il a fait ça juste pour me foutre la mort, parce qu'il pensait que j'avais fait ça exprès et tout. Et de là, moi, j'étais la mort, je lui ai plus parlé. Et du coup, il m'a pas écrit non plus. Je lui ai pas écrit, il m'a pas écrit. D'accord, donc what is the question for me, please? Parce que... Oui. C'est quoi la question pour moi, ma chérie? Ah, oui, excuse-moi. En fait, c'est que après ça, Rosemar, lui, il m'écrit un jour, il me dit, ouais, tu vois, bloque-moi. Je sais pourquoi. Mais parce qu'il n'était pas déjà bloqué? Non, pas bloqué. Je vais. Et sauf que du coup, moi, je sais pas pourquoi je suis ça et tout. Mais certainement, j'avais commencé à parler avec une fille entre temps et tout. Et c'est une fille là, j'ai pas envie de lui faire à l'envers. Et moi, de là, j'ai compris, je lui ai dit, mais attends, mais ça tue que moi, je suis qui? Moi, c'est quoi? Moi, t'as pu? Oui. Je suis désolée du terme. Ah bah non, c'est un terme correct. Je pense que c'est... Je pense que... Non, je pense que c'est un terme qui te définit bien. C'est-à-dire, tu es juste la personne, la personne qui day, voilà, fin. Tu vois, donc... Très clairement, oui. Bah oui, du coup, tu veux quoi, ma chérie, puisque tu as eu ta réponse? What is the question? Mais pas du tout, sauf que là, le pire, c'est que moi, j'ai parlé avec la fille récemment, etc. Mais pourquoi parler avec la fille, ma chérie, qui étais-tu? Mais non, en fait, c'est justement parce qu'il y a eu un faux compte qui m'avait ajouté. Moi, je pense que c'est elle qui m'a ajouté justement pour me faire passer un message. Et que là, elle me dit quoi? Elle me dit qu'il est parti près de ses parents, qu'il a demandé sa main. Et sauf que là, moi, je m'ouvre tout ce mari. Mais t'as vu, je n'assume pas parce que... Fik quoi? Je n'assume pas, والله. شمتا de quoi الشماتة ديالك؟ شمتا de quoi؟ سكتي قطعي الحاس قمي السوس سمتي-toi. Quelle شمتا؟ Quel il parle avec elle القلوشارة كوتي؟ Quel il parle avec elle؟ هو بالك يجيك الديدي على طاسيل تمو الكلبة سكتي تي. هي لا اللوم ولا تمشي خطبها، هي بنت القلب الشمع فيها دراع. Attention, tu parles pas attention، هي بنت الناس. Mais moi... وبنت الساس، c'est pas comme toi الشيطة اللي خوك خلادر عشتك et tu continues à lui parler. Quelle شمتة بقات فيك؟ ما بقاتش فيك الشمتة quand t'étais en train de payer؟ ما بقاتش فيك الشمتة quand il s'est foutu de ta gueule؟ ما بقاتش فيك الشمتة quand il t'a dit tu pars pas جاي يدير فيها حاكم بلا فلوس بلا خطبة بلا راجل؟ Qu'est-ce que tu racontes? Il vient même pas demander maman يمحكم. Il demande pas maman et il ma chérie, mon mari me dit tu vas pas, moi j'ai pas envie, moi je peux pas, ma femme elle part pas, nanana, et que je suis dans l'optique d'écouter mon mari parce que vous faites comme vous voulez, hein. On est saut 2026, donc faites comme vous l'entendez, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Mais moi, si je veux écouter mon mari me dit tu vas pas, je dis je vais pas. Comme je t'ai dit, j'ai pas compris. Et à la fin, t'arrives, tu me dis oui, quand tu es chimta, de quel chimta tu parles, ma chérie? De quel chimta? Ou chimta, le fait que t'as payé, ou chimta, le fait que ton frère, mais il a été incapable de quoi? Il a été capable de quoi? Il est incapable de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait
Qu'est-ce qu'il a fait qui te prouve que ce gars-là voulait du sérieux avec toi? Absolument rien. Qu'est-ce qu'il a fait pour que ce gars-là... Il n'y a qu'à la fin, toi, tu t'es fait tabasser. À la fin, t'as zama par fierté, par ego, t'as pas voulu lui dire. Et lui, le gars, il est arrivé, il a attendu à la dernière minute. La tête carrée, t'as dit, bah, moi aussi, je peux pas dire un empêchement. Yallah. Yallah. Hein, maintenant, fait strong woman, independent woman. Et ouais, c'est independent. Va, ma chérie. Nous, on n'a jamais dit que les femmes n'étaient pas indépendantes. Une canette, cousine. Une canette et on va se promener. Un bubble tea. Bubble tea. On dort, on marche. T'as vu, c'est quoi? C'est 4 balles? 4 balles, khouya. 5 balles, 5 balles, 5 balles, bubble tea. Yallah. Les femmes, on va se promener. Un petit, tu prends pas le big size. Small size. Juste ça. Et tu vas vous promener. Et vous faites la planète, vous faites le truc, etc. Après, vous venez me parler de mahram, vous parlez de haram, vous parlez de halal. Non, parce que tu vois, en fait, moi, je donnais pas... Va savoir, هذا كون شدك ما عرفتش داير لك. يلا فا في الاخر يجي يضحك على امك. يلا شتي فيا تيا. Moi, ce que je faisais, c'est parce qu'en gros, je savais que c'était encore un étudiant. Mais quel un étudiant? Une canette, un étudiant? Eh ben, un étudiant, puisqu'il est encore étudiant, il peut pas. Pourquoi tu parles avec lui puisqu'il n'y a pas de mariage? Ben, pourquoi vous parlez dans le haram? Mais lui, justement... Pourquoi tu parlais avec lui dans le haram? Parce que tu disais que c'est étudiant ma'adouche. Allez. Il me disait une fois que je travaille, etc. Mais une fois que je travaillais, ouais. Quand tu travailles, tu viens parler avec moi alors. Quand tu travailles, j'ai des frères, ma soeur. J'ai des frères, j'ai un père, j'ai une tassée là. Je suis la fille de quelqu'un, je suis pas la fille de personne, je comprends pas. Je capte pas. Non, parce qu'Inch'Allah, quand il va marier, هو مش هتزوج بالأخرى. هو جاب ليها الزغراتات، جاب ليها النقافات، جاب ليها النقاشات، جاب ليها العماريات، جاب ليها الدقة والروينة والبلبالة، وجايب الفوريا الشيفور كدور. Quand t'as parlé, t'as dit elle est venue, ma dit maman. Yallah. Elle est venue, elle t'a cut l'herbe sous le pied. T'es resté comme ça, entre bouche ouverte. Tu me dis, pourquoi tu es chimta, ramasse ta chimta et tais-toi. Et la prochaine fois que quelqu'un toque à ta porte, tu dis, va parler à mon frère, au lieu d'aller contre ton frère. Pourquoi tu t'es mangé une taraïha pour un kharraï de l'khla? Et Allah. Mais oui, totalement. Ah bah oui. Une taraïha de fou malade, pourquoi? Pour un kharraï. En français, excuse-moi ma chérie, regarde, je vais te la refaire en français. Le mec, il a pas d'argent, t'as vu? Il a rien du tout. Et la meuf, elle arrivait, elle te disait quoi, non mais moi, je voulais qu'il me s'épousaille, je voulais genre faire du halal, genre tu vois, quelque chose de licite. Mais on sait très bien que c'était illicite. Et la meuf, genre, elle voulait pas paraître pour une michto, une canette, un bubble tea. Tu vois, bref, pour moi ça c'est une dinguerie. Mais passons. Finalement elle vient, elle justifie son comportement du fait qu'elle voulait l'aider. Ok, soit, y a pas de souci, parce que c'était un étudiant. Mais étant donné que c'est un étudiant, donc il n'a pas les moyens de te marier. Donc s'il n'a pas les moyens de te marier, pourquoi le fréquenter? Alors, donc je suis désolée. C'est toi ma chérie, t'es partie bâtir à ça. T'es parti te vendre moins cher et là maintenant tu viens, tu me dis pourquoi tu as shimta, ça veut dire tu vois en gros je me suis sentie lésée, t'as vu, je me suis sentie utilisée, mais tu t'es sentie utilisée, donc je suis désolée, lui t'as pas mis le tout sur la gorge, c'est toi qui as payé, donc maintenant ensuite venez vous dites toi caca, il a profité, il a rien profité du tout, il a pris ce qu'on lui a donné, c'est tout. Mais les filles il n'a pas profité d'elle, c'est elle est arrivée, elle a dit non mais parce que je vais donner moi, je vais pas paraître en mode mystère. حبيبتي انا سمحي لي انا اللي يبغيني شوفي اللي عشق ينفق. Les achaq, infaq, celui qui aime, day. Fin de l'histoire. Et là, vous pouvez me traiter de ce que vous voulez, j'en ai rien à balance. Même une fleur. On parle pas de milliers, même une fleur. Une seule, une rose. Une que t'as cueilli d'or. Que t'as cueilli d'or et tu viens et tu me dis, tiens, c'était pour toi. Ça y est, t'arrives, il fait froid. Le truc parfait. Tu ramènes un bubble tea ou là, un chocolat chaud, là, un cappuccino, là, n'importe quoi dans un mug. Écoutez, là, moins de 10 balles. Une rose, un pissenlit, n'importe quoi, ce que tu veux, plus ta veste ou là, ton écharpe quand on marche. Ça y est, la fille, elle rentre dans sa tête, elle entend quoi? Elle fait hniya ou hniya ou yalala. La arsa fait l'amri. Elle va arriver, elle va appeler toutes ses potes. Si tu savais, nanana, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci. Oh là là, laisse tomber, maman, ça veste et tout. Et tout ça, le gars, sans la toucher. Alors là, en la raccompagnant. Par contre, je suis désolée, mais moi, genre, il n'y a jamais eu. Mais c'est justement, il n'y a rien eu. Favor. Allah, il n'y a rien eu. C'est ça le pire. Toi, il n'y a rien eu. T'arrives, tu justifies, mais parce qu'il est étudiant. Ah oui, il est parti en Australie. Je mets les flous. Et il est parti en marier une autre.
Voilà. C'est ça la plus grosse chimta, c'est que il parlait alors qu'en fait il faisait juste espérer. Il t'a pas fait espérer. Khammi, sauf que il t'a pas fait espérer. Il t'a pas fait espérer, excuse-moi. Il t'a pas fait espérer, c'est toi qui as espéré, Mago. À quelle heure quelqu'un de sensé, بكل قوته العقلية, il a toutes ses capacités, t'as vu, hein? Et t'as quelqu'un qui vient, qui donne quelque chose, et une personne qui n'a même pas fait l'effort de parler à ton mahram. Qui n'a même pas fait l'effort de juste te dire, écoute, Ness, je vais parler quand même caca, et Inch'Allah, dès qu'on a les moyens, on se marie. Mais au moins, je vais parler à ta famille. Voilà, dès que je peux, je viens, je t'appelle. Dès que je peux, je viens, je te marie. Yallah. Là, on a parlé de dot, on a parlé de date, on a parlé de shihaja, on a parlé quelque chose de possible. Mais il n'a pas machi mouchki là. Donc s'il n'a pas d'argent, pourquoi il veut passer le permis moto? Pourquoi tu veux payer al-kharaya? C'était quelque chose qu'il aimait et tout, etc. Quelque chose qu'il aimait? Bah oui, j'aime le Four Seasons, c'est pas pour autant que tous les soirs on paye une nuit d'hôtel là-bas. J'aime Dheb, j'aime le Hazzam al-Mdamma, c'est pas pour autant que tout le monde s'est cotisé, on m'a ramené le Mdamma. J'aime Sretel, Dhoubat, Osekan, shopping. C'est pas pour autant que je vais à la Vallée Village en mode full illimité. Trop les sorts avec toi aussi. Il aime bien. Et toi, il a fait quoi parce que t'aimes bien? Rien du tout. Bah comment ça, rien du tout? J'arrive pas à comprendre. Il a... Bah, en fait, c'est juste parce que moi j'ai vécu une période où vraiment, il était là pour moi. Tu vois, malgré que... Stop, ref. Il était là pour toi. Quelle période? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vida loca pour qu'il soit présent pour toi? En fait, à ce moment-là, justement, moi j'avais perdu mon père, etc. Et du coup, bah, c'est pour ça, enfin, un peu avant ça seulement. Mais justement, j'étais encore dans par rapport à ça. Il n'y a pas de souci, ma chérie. T'as perdu ton père, donc sous prétexte que t'as perdu ton père, la tristesse, t'es partie pour payer, donc il fallait d'aider. Elle a wahed khour. Ah ben j'explique-moi parce que j'arrive pas à comprendre. Tu me dis il était là, moi je veux bien, hein. J'entends, mais Allah yarhamou yas'ali diqat al-qubur. Qu'Allah apaise ta peine, apaise votre peine, Allah yaj'al mahabbatou sabr. Y a pas de problème. Mais étant donné que ton père tu l'as perdu bien avant de le rencontrer, mais anyway, passons. Donc là tu rencontres donc justement quelqu'un qui va pouvoir peut-être pallier à cette carence ou peut-être remplir un petit peu ce vide, y a pas de souci. Mais du coup il l'a rempli avec quoi? Ben en soi là quand je repense avec rien du tout. Hein? C'est juste il m'a fait du mal. Bah avec rien. Le gars il a pas été. Ne serait-ce que comme ça en te disant Khair Inch'Allah, allez on va faire des doigts. T'aurais payé un thérapeute, ça te serait revenu moins cher. Là, le truc où t'as pas vu Khouk. Moi je suis pas pour que le frère il vienne te taper, genre parce que t'as parlé à un mec et tout ça, etc. Je suis plus, les gars, honnêtement, si vous surprenez vos petites sœurs en train de. Vos filles, Picsou, MDR, t'es divorcé et donc tu veux que je marie ton padré? J'ai pas capté, bébé, on est en 2026. Je t'ai dit, on va monter sur la Maria, qu'est-ce que tu racontes? Kharay, on a dit, ça y est, on a divorcé en 2025, cousin, on est en 2026. Nouvelle étape, nouvelle vie. Kharay, j'ai pas capté. Là, un jour, il y en a un, il va venir, il va me trouver dans le salon à côté de sa madré, genre co-épouse. Tu vas rien comprendre. Hamar. Mohim. Juste pour te dire, ma chérie, regarde. Donc toi, t'as vu, je suis contre le fait que les frères, ils tapent les sœurs, etc. Les gars, prenez votre sœur, discutez avec elle. C'est qui ce gars-là? Regarde Arti, moi-même je suis un homme. Regarde ceci, regarde cela. Viens, on teste le gars. Viens, je l'appelle, je lui dis ouais. Viens marier ma soeur, on va voir s'il va te marier. Ça sert à quoi de la taper? Hey, derrière, elle va aller lui parler. Derrière, elle va aller lui parler. Justement, le truc, c'est que, en fait, pourquoi je t'ai dit, Wallah, je suis pas, parce que, t'as vu, mon frère, quand il m'avait cramé, moi, j'avais tellement peur que j'ai dit, maman, elle savait. En gros, je lui ai dit, maman, elle sait. Mais ma chérie, regarde, ce gars-là. Avec vous et tout. Oui. Ce gars-là, Habibti, regarde. Elle a menti aussi, Mskina. Elle a dit, oui, c'est vrai et tout, il va venir. Yallah, il est venu. Ta mère, elle a menti. Khouk, il attend toujours. Oh, qu'il est parti en marier une autre. Et c'est exactement ça. En fait, je m'en fous qu'il signe avec une autre. C'est juste le truc de Shimta. Mais elle est Shimta. En qualité de quoi? Mais Shimta ne me dit pas je t'aime, ne me dit pas je vais te marier, ne me dit pas. غلبق المك عبريحة. سكتي قطع الحس. Tais-toi.
Il me dit pas je t'aime, il me dit pas je vais te marier, il me dit pas caca, il me dit pas caca. ايش وصلنا je t'aime. ايش وصلنا je t'aime. Comment on est arrivé à je t'aime? Comment on est arrivé à je t'aime al-khara? Comment on est arrivé à je t'aime alors que vous étiez censé voir dans le halal? Comment on est arrivé à je t'aime? Bah oui, je sais qu'il était attaché à moi. Mais il est attaché à quoi? Il est attaché par Qanba. Tqojek. Il est attaché à quoi? Je comprends pas. Il est attaché à moi, il est attaché à moi. Wallah, il s'écrit dans Koh Lanta, sa tante avec on dirait une épreuve, on s'attache ensemble, j'ai pas capté. En fait, je capte pas. Tu sais, regarde. Moi, tu me dis, tu me parles, tu me dis je t'aime, tu me dis je te veux, mais tu toques pas à ma porte. Ça me sert à quoi tes paroles? Concrètement, tes paroles aujourd'hui, elles me servent à quoi? Regarde, réfléchis 30 secondes avec moi. Handy. D'abord, Wahed, il va venir, il va me dire, tu sais, t'as 20 ans, Yaki. Oui. Tu vois? Donc, allez, j'en ai 37. Un petit peu plus jeune, t'aurais pu être ma fille. Là, moi, j'ai des nièces de ton âge. Donc là, aujourd'hui, t'arrives, tu me dis, ce gars-là, il veut me marier. Pas de problème. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il prouvé? T'a-t-il respecté? T'a-t-il honoré? A-t-il fait en sorte qu'on ne parle pas de toi? A-t-il fait en sorte que ta réputation te mziana? En plus, chez les rifs, surtout s'ils sont conservateurs, tu sais très bien que juste hadra, les gens ils vont aller voir pourquoi son frère il l'a tapé, parce que elle parlait avec un mec. Ils vont pas s'arrêter à elle parler avec un mec. Il a attrapé les yeux dans les yeux avec un autre, et tu sais, il était avec elle dans la voiture quand elle est comme ça. Alors qu'il n'y avait rien du tout. Le gars, il a juste vu un message. Les gens ils te voient avec lui, ma soeur, tu vas t'autak avec lui, tu vas comme ça dorif znaqi avec lui. Pourquoi faire, ma chérie? Moi on me voit avec lui, pourquoi? Tu vas me voir avec qui? Tu vas me voir avec Allah. Allah Sid Rjel Tawla Jarida ou le gada fil bahar. Y a pas de problème, ma soeur, y a pas de souci. Je me dis c'est pas grave, en tout cas il va venir, il va d'aider à la amri ou gérer de zouj biya. Mes cousines, là t'as rien pris. T'as rien pris. T'as ni pris amour, ni pris respect, ni pris argent. Yallah, on a gagné quoi? Sayyid et mon frère qui pense que je suis une Quoi d'autre? C'est ça, surtout qu'à la base, avec mes deux frères, on est une très très bonne compétition. On s'entend super bien à la base. Mais là, ça fait un mois. Ça fait un mois à peu près qu'on se parle pas. En tout cas, il ne m'adresse pas du tout la parole. Va voir ton frère, ma chérie. Il avait parlé avec ma mère. Va voir ton frère. Il lui a dit, vous avez dit qu'il allait venir. C'est la vérité. Il est passé où? C'est la vérité. Pourquoi on n'entend plus parler de lui? C'est la vérité. C'est la vérité. Maintenant, tu fais quoi? C'est la vérité. Donc là, maintenant, va voir ton frère et va parler avec ton frère. Va parler avec ton frère. Je lui dis la vérité. Bah oui, tu lui dis la vérité. Il va nous tuer. C'est trop tard. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Et Allah. Et en plus, tu ramènes chou al khouk. Il va faire quoi, ton ref? Il va aller l'attraper, il va lui dire ouais, quelqu'un. C'est ce qu'il va me dire, tu ne vas faire pour rien. Yallah. Pourquoi? Ma chérie, si tu avais peur réellement de ton frère, jamais de la vie tu serais passé t'hadri معاه ou te foutre الزنقرة. T'inquiète pas, tu sais très bien que tôt ou tard avec Amden, allez, vas-y, Eid Moubarak, c'est Eid, oui. Voilà. Ma chérie, les meufs qui ont réellement peur, elles sortent pas, elles restent assises. Les quatre aftiens, ça. Et elles te disent, tu les vois pas, elles bougent pas, elles sont assises. Elles bougent pas, ma chérie, elles bougent pas. Vas-y, nom de Naïda, va t'occuper s'il te plaît de ton taf. Le prochain qui veut te parler, puisque vous êtes là en train de dire Qala Allah wa Rasoulih ou le halal ou le haram, s'il vous plaît, faites intervenir des mahram au lieu de faire n'importe quoi. Dis-lui, passe par mon ref, t'as vu. Fin de l'histoire. Moi, il était là quand j'ai perdu mon père. Ton père, Habibti, il est 6 pieds sous terre. Allah yarhamou sa'ali des qatl qawbour. C'est pas lui qui va le faire revenir. Et ton père, tu l'avais perdu bien avant de le connaître. Donc ne viens pas chercher ça et tout ça, etc. Tu vois. Et ce gars-là, justement, s'il avait pris en compte que tu avais perdu ton père, Wallah, il t'aurait pas fait ça. Wallah, il t'aurait pas fait ça. S'il avait pris en compte que tu as perdu ton père et que tu n'as que ton frère, Wallah, il se serait jamais permis de te faire ça. S'il te respectait un tant soit peu. Normalement, tu le vois. T'as vu ma soeur, je vais pas te ramener choix, ton père et tout, mskin. Je peux pas faire ça. Et vas-y, quand je serai prêt, même s'il veut pas te marier, même si jamais il se fout de ta gueule, mais il va se foutre de ta gueule bien. Genre en mode, t'as vu, viens, on se voit après. Enfin.
Donc t'as des gars, même s'il veut pas te marier, il va se foutre de ta gueule, il se fout de ta gueule bien. Il va pas te foutre. Il va pas te faire de fdeha. Ah bah lui, il m'a fait, il s'est foutu de ma gueule. Ouais, en plus, il est arrivé, il t'a dit, fasse mon number, hein. Fasse mon number. Bon, t'as vu mon saï. Allah. هذا ما خسر عليك. Ouais, j'espère que tu l'as pris en mode leçon et tu vas le mettre comme ça en boucle d'oreille. Comme ça, tu l'accroches ou tu l'allumes. Celui qui me veut, il toque à ma porte. Les filles, je vous l'ai toujours dit. Celui qui me veut, il toque à ma porte. Celui qui veut me marier, il j'ai donc baby. Simplement, c'est tout. S'il ne veut pas, il خليني أنا ديال عمري. يخليني ديال راسي ويخليني je voyage ونديدي على راسي. C'est tout. Il vient, il te parle, il te dit, parce que bien évidemment, ils vont tous envoyer des messages. Les filles, là, c'est valable pour toi et pour les kharayat que j'ai ici. Et ici. Voilà. Twitch et TikTok. Je vous le dis. Si jamais Ramadan, il arrive à Sagayat. Ramadan. العواشر. ليلة 27. عندي du destin. Hein? Le Eid. Avec les fameux messages. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Par ce message, j'espère que tu me pardonneras et tout. Si vous répondez à ce message et que j'apprends et vous m'appelez, vous dites j'ai répondu à ce message, je vous bloque, je vous écoute même pas dans votre histoire. Est-ce qu'on est ok? Si jamais vous répondez au message de la 27e nuit pour le pardon, je vous bloque. Fin de l'histoire. Si jamais le jour de l'Eid vous répondez nana question avec oui salam alaikum brok Eid que Allah te fasse nana, je vous bloque. C'est clair, c'est net, c'est précis. Est-ce qu'on est ok? C'est clair. Parfait. Je lâche un vu. Non mais il faut répondre le salam par le salam. Je viens, je نقطع الطاسلتك العصبة ديال رجلك. You know what is the asba de tayeb? Le asba de tayeb, c'est, tu vois, c'est le ligament croisé de ta cheville. Tu peux plus marcher. Voilà. Comme ça, c'est clair, net et précis. Comme ça, tu vas ramper. Parce que tu rampes. On est bon. Oui, c'est bon, c'est clair. On répond pas. Parce que bien évidemment, ce genre de chien-là, c'est comme les boomerangs, ça revient. Tu lances, il a beau faire un tour, il revient. Donc non, on prend pas ça. Les tiramisu, tu sais cuisiner? Non mais vas-y, toi tu sais pas cuisiner. Non mais ça rien, tu sais cuisiner. Non mais voilà, je sais cuisiner. Voilà, je sais cuisiner. Voilà. Vas-y, tu veux quoi? Vas-y, tu veux quoi? Ben, je sais pas en fait. Je sais pas cuisiner. Je sais pas cuisiner. C'est bon, je sais pas cuisiner. Fin de l'histoire. On est où là? Tu m'as marié pour que je cuisine pour ta tante là? Marque va. Bref. C'est clair. C'est juste... Voilà. Mouhim. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie ma chérie. T'Allah yfrasek et ne laisse plus personne te manquer de respect. Oui, t'inquiète. Prends soin de toi. Bisous. Toi aussi, Pslema. C'est-à-dire, elle connaît trop bien. Mais bien sûr, je connais ma chérie. Je vois la hamara de ma pote. Bon, moi, personnellement, t'as vu, je sais pas faire les tiramisu. En fait, en vrai, je suis pas douée en pâtisserie, je vous le dis clairement. C'est pour ça que Mehdi, le pâtissier, il m'a fort aidé. Bon, bref, il faudrait peut-être que j'investisse dans le nouveau Thermomix, là, Zama. Peut-être pour ce ramadan-là, il me faut un nouveau Thermomix, genre le noir, là, tu vois. Il faudrait peut-être ça. Mouhim. Anyway, passons. Donc, parce que ça, j'ai pas le temps, mais bon, ça peut le faire. TMC, tout la marre, Tesla du Thermomix, là, j'en sais rien, c'est quoi ce truc. Bref, passons. Je me suis juste dit, ça peut peut-être me faire gagner du temps. Mais bon, tu cuisines pas. Allez, chez Habib, tu as un carte, je cuisine. Pour mon mari, si je suis mariée, sinon je cuisine pas. Non, je cuisine que quand j'ai des invités, genre quand j'ai du monde. Sinon, pour moi, je cuisine pas, je me laisse mourir de faim, je mange des nouilles. Bref, juste pour vous dire, faut faire une tarte au citron pour conjurer le sort. Non, la vérité, je vous le dis, les filles, je vais pas cuisiner pour un cumé, alors que ce gars-là, s'il te plaît, il m'a pas doté, mais va te gratter. Va te gratter. Je suis désolée. Allez vous gratter. Genre, tu viens, le gars, hein, il sait cuisiner. Ils sont tous comme ça. Hein, vas-y, prouve-le. Prouve-le pourquoi, mort. Prouve-le pourquoi, Khoya. Moi, t'as vu, mes copines, quand elles viennent, on faisait je me rappelle, à l'époque, t'as vu, on faisait des ramadans à thème, genre des ftour à thème. Tu vois, des ftour à thème, c'était une dinguerie. Truc de fou. Chacune, elle faisait un truc, soit on ramenait chacune un truc, et tout ça, etc. C'était hella, tu vois. Mais par contre, ouais, Régi, que t'es, Inch'Allah, jifak. Tu vois, on a dit, t'as qu'à la tasser le tien. Nul que t'es. Voilà. Ah, vous pouvez rien à personne, hein. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, attends ma chérie, on a Kanou qui te dit, si lui il cuisine pour moi,
Je vais venir, ma chérie, je vais chatabik l'ard. You know what is de t'chtabad l'ard? Ça veut dire je vais te prendre, je vais balayer le sol avec toi. Ça veut dire ton corps, comme ça, par les cheveux, je vais me remettre comme ça, l'ard. Comme ça, je vais frotter le sol. Si lui cuisine. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, ma chérie, je t'entends. Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Que tu vas me tuer, mais en fait, il me faut, t'as vu, en fait, t'as des bons conseils, donc en fait, je voulais te conseiller. Donc, je t'explique. Moi, ben, je me suis mariée en juin. Donc, j'ai connu mon mari en décembre. Il m'a mariée au bout de 2 mois. Fait un artoba. Après, on s'est mariés en juin. T'as quel âge, ma chérie? Je vais faire 22 ans. Machallah. Ok, d'accord, 22 ans. Yallah, tzouil. Ok. Ça et tout. Et donc, ça se passait super bien. Je faisais plein de voyages. Ça a été bien financièrement, je payais des cadeaux et tout. Et ensuite, dès qu'on a pris on n'a pas pris directement notre appartement parce qu'en fait, on galérait dans notre ville. Ben, c'est trop galère d'avoir des appartements. Mais alors, pourquoi vous mariez si vous n'aviez pas d'appartement? Je comprends pas. Ben, c'est la bonne raison. Donc, en fait, après, on n'est pas resté longtemps chez sa mère. On est resté une semaine, 15 jours. Et après 15 jours, on a pris notre appartement, tu vois. Donc, en fait, sa mère, tu sais, c'est les mamans, genre, en mode de non, ne prends pas ton appartement, non, ne gaspille pas tes sous, reste à la maison, t'inquiète et tout, tata. Donc, en fait, en plus, elle était un peu contre le mariage parce qu'elle voulait pas que son fils se marie jeune. Tu vois, c'est un. Et donc, on a pris notre appartement. Et en fait, dès qu'on a pris notre appartement, ben, je ne le reconnaissais pas. Donc, il me disait, oui, je vais au travail. Donc, de 10h jusqu'à 2h du matin, il était dehors et tout. À chaque fois, quand je lui envoyais des messages, ben, il prenait du temps à répondre. Quand je l'appelais en caméra, ben, il ne voulait pas répondre. Plein de trucs, tu vois, des cliniques genre bizarres, tu vois. Et après, ben, je suis tombée enceinte. Et dès que j'ai fait ma fausse couche, ben, je ne reconnaissais plus du tout. Et genre vraiment, cette fois-là, plus du tout. Donc, quand il dormait, ben, il cachait son téléphone, il me mettait en dessous du coussin. Et t'as vu, quand je me collais, parce que moi, je perds pas parce que je travaillais de nuit, je me collais et je prenais le téléphone, ben, il se réveillait comme, tu sais, comme je te réveille, tu fais, genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, du coup, tu avais ta réponse. Donc, quelle est ta question? Donc, en fait, j'avais ce petit doute et tout. Et en fait, il n'y a pas longtemps, en fait, il ne savait pas que j'avais son compte. Et moi, je travaillais de nuit et tout, j'étais de nuit. Et en fait, je me suis connectée sur son compte. Il y a une femme qui lui a envoyé une vidéo de elle toute nue. Donc, moi, j'ai fait quoi? J'ai pris le téléphone, j'ai enregistré la vidéo. Et je lui ai dit, c'est quoi ça? Et en fait, il me disait, mais non, mais c'est. Parce qu'en fait, lui, il travaille sur son téléphone. Il est connu sur les réseaux, donc il travaille sur son téléphone. Il fait quoi, ma chérie? Il fait quoi? Il est connu sur les réseaux? Il est trader? Le trader de Satan, tu fais quoi? Non, il fait des locations. Des locations? D'accord. Ok. Du coup? Et donc, ça. Et donc après, j'ai pété les plombs. J'avais sa mère, elle me dit, mais non, mais c'est toi qui es parano, tu sais très bien, Bref, elle défendait son fils. Et là, il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, je me réveille et tout, et en fait, je vois qu'en fait, il a supprimé des conversations de filles. Et en fait, je lui dis à chaque fois, pourquoi tu supprimes des conversations de filles? Il me dit, non, c'est toi qui es parano, et tout, tu sais très bien que c'est moi l'homme, tu dois fermer ta bouche, Bien sûr, oui. Donc, en fait, j'ai commencé à un peu parler fort, ça m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai expliqué, elle me dit, oui, mais c'est toi qui es folle. En fait, à chaque fois, elle défend son fils, et elle me dit, c'est toi qui es folle. Et donc, j'ai pris mes affaires et je me suis chez ma mère. Et là, ma mère, en fait, elle me dit, oui, tu vois, un peu les daronnes, oui, essaie d'arranger les choses. Tu sais très bien que tu vois, Donc, toi, tu me conseilles de faire quoi? Bah, du coup, ma chérie, quelle est ta question? Très exactement, sois explicite. Ben, je te dis la vérité, je suis perdue. Enfin, je suis perdue, je sais pas quoi faire, en fait. Tu sais pas quoi faire à propos de quoi? Parce que je te dis la vérité, moi j'ai peur que demain je termine cette relation, j'ai peur que je le vois avec d'autres femmes. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, et j'ai peur de faire un peu de la peine à ma mère, parce que ma mère, tu sais, elle aime bien. Tu le vois avec d'autres femmes, ma chérie, tu vois avec d'autres femmes, mais il est déjà avec d'autres femmes.
Et c'est ça qui me fait mal au cœur. Ouais. Mais tu fais mal au cœur à propos de quoi, ma chérie? Quel bac quartier j'ai ou quel chopard derlek fidek ou je viens parce que je veux que tu pleures zama bqafek الحال. J'ai pas capté, ma chérie, tu bqafek الحال à propos de quoi? Soit tu restes, soit tu pars, soit tu acceptes et tu fermes ta gorge et tu laisses le téléphone là où il est parce que dans tous les cas tu vas pleurer. Moi je capte pas. À partir du moment où vous n'allez pas quitter mais vous voulez vivre dans le mal, pourquoi aller toucher ce téléphone? Laisse le téléphone là où il est, ma chérie. Ou sinon pleure en silence. Fais pas mal au crâne parce que tu sais que tu vas pas partir. Laisse le téléphone là où il est. Oui ou non? Oui ou non? Donc, là, tu sais qu'il parle avec des meufs. Tu sais qu'il est avec des meufs. Tu sais qu'il tchatche des meufs. Tu sais qu'il reçoit des nudes. Comme là, exemple, t'as vu, je te coupe la conversation. Hein. Mais genre, en mode, il a dit à ses parents, oui, je vais dormir chez mon collègue. Et en fait, là, il a à Montpellier dans un Airbnb. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu sais qu'il a à Montpellier dans un Airbnb? Parce qu'on a des amis en commun. Non, il n'y a pas, on a des amis en commun. Ma chérie, moi, ces amis-là, qu'on kano habibi sahabi, Cora normal, il vient me chercher. C'est qui ces amis-là? C'est parce qu'en fait, j'ai un collègue, c'est son collègue, et en fait, il a appelé pour savoir où t'es où et tout. Donc toi, là, maintenant, ma chérie, les amis de ton mari, là, ses collègues, ils viennent, ils te parlent, toi. Non, c'est pas son collègue, c'est pas son collègue. C'est en fait, c'est un ami qu'on a grandi, qu'on connaît en commun, tu vois ce que donc, je veux dire? Un ami qu'on a grandi, qu'on connaît en commun, tu vois ce que donc, je veux dire? Machin qui est le pote de ton mari, qui vient, il te parle, toi, il t'appelle pour te dire ton mari est dans un Airbnb. Ouais. Tabarakallah. Et oui, Annie, vous êtes soit. Toi, tu parles à des hommes, lui, il parle avec des femmes. Tranquille. Mais je sais pas comment expliquer. Il connaît ma famille. Je sais pas comment expliquer. Il connaît ma famille. Genre, vraiment, Ma chérie, il connaît ma famille, mais il connaît pas ma famille. Comment ça, il n'y a rien? Puisque le gars, il vient, il m'appelle, il me dit ton mari, il est là-bas. Il n'y a rien, ma chérie. Soit il est de mon côté, soit il est de son côté. S'il est de mon côté et que c'est qu'un ami de la famille, c'est comme un refrain, il vient me chercher dans sa voiture, il vient prendre ma madre ou là quelqu'un et il m'emmène là où il est mon mari. Et que c'est mon frère, c'est un ami de la famille de longue date. Mais en fait, il me dit, ton mari, qu'est-ce qu'il fout à Montpellier dans un Airbnb? Il n'y a pas de ton mari, qu'est-ce qu'il fout à Montpellier dans un Airbnb? Il vient me chercher, ma Russ, ma soeur. Viens, je t'emmène voir ton mari où est-ce qu'il est, t'inquiète, je te défends. Viens, prends, yallah. Parce que t'as dit, c'est quelqu'un de la famille. C'est qu'un ami comme ça. Je suis ok. Toi, t'aurais fait quoi à ma place? Ma chérie, déjà, à la base, si tu me dis que cet ami-là, donc c'est un frère, ce que j'entends et je peux comprendre, tu connais, nana, etc. Lèche, mais je donne. Moi, ma chérie, je suis pas toi, Habiba Diali. T'as vu, moi, j'arrive, je vois une meuf à poil, elle sache qu'elle est à la maison, elle est invitée le lendemain. La fille à poil, la tenue, je t'ai dit, la fille toute nue, là, à poil, elle sera invitée à la maison le lendemain. Elle est posée à la maison. Mais t'as vu, la fille, genre, je l'ai appelée, je vais pourquoi t'envoies des photos? Même, je pense que tu vois, c'était bizarre. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit oui, mais moi, j'étais bourrée, je l'ai envoyé à tout le monde. Ma chérie, il n'y a pas de... Arrête de mytho. Ouais. Arrête de mytho, n'insulte pas la fille. La fille n'a rien fait. Ne viens pas blâmer la fille. C'est ton mari le d'accord. C'est pas le seul nude, c'est pas les seuls messages. Le mec, il est là, il trempe. Donc, mon mari, si je n'ai pas d'accès à son téléphone, on a un problème déjà, toi et moi. Je n'ai pas besoin d'aller fouiller dans ton téléphone, j'ai besoin d'avoir accès à ton téléphone. En fait, il m'a dit, on est bien d'accord, il m'a dit quoi? Parce qu'avant, moi, j'avais son compte Snap, il m'a enlevé son compte Snap. Il me dit, t'as plus accès à mon téléphone, c'est moi l'homme dans le couple et voilà, je sors à l'heure que je veux. Ma chérie, c'est ça votre problème. Vous prenez des clochards, après il te dit, c'est moi l'homme. Ma chérie, toi, c'est moi l'homme, mais il a payé ma voiture, c'est moi l'homme, il a payé, en fait, il paye tout, ma chérie. C'est moi l'homme, à la race, c'est moi l'homme. Et il me dit, Soukti, c'est comme ça, t'arrachni bil flous, ou t'arrachni bil virement, aïchni l'obaha, le maïcha. Et après, tu me dis, je te dis la vérité. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, tu roules de quoi, dans un Urus? Yallah, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Arrête de mytho, arrête de mentir. Arrête de mentir, parce que si t'étais si bien financièrement, t'appellerais pas Ranel, ma chérie. Tu serais en train de fermer ta grande gueule et tu seras assise en train de compter tes billets. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Tu mens. T'es une menteuse. Voilà. C'est tout. Bah ouais, en fait, ouais. Fin. S'arrête là. T'es là.
tu vis la vie d'Aloca et c'est Ranel que tu viens appeler. Donc là, t'es là. T'es en train de compter tes billets et tu veux pas le quitter et c'est Ranel que t'appelles. Ma chérie, compte tes billets au lieu d'appeler Ranel. Là, compte tes billets, compte tout ça et quand ton mari rentre, tu lui dis ça va mon amour, ça va mon chéri. Normalement, tu fouilles pas son téléphone à ce gars-là. Ce gars-là, puisque tu sais qu'il est tu fouilles pas son téléphone. Parce que tu sais très bien que tu vas pas le quitter. Tu fouilles pas. C'est tout. Si je fouille, c'est que je suis en capacité de lui dire hey, tu sais quoi, hey, dégage-toi et ta thune. Dégage-toi et tout ce que tu as ramené. Si je fouille, c'est que je suis en capacité de lui dire va te gratter. Oui ou non, les filles? Voilà. Si je fouille, c'est que je suis en capacité de dire prends tes clics, tes claques et ah oui, do, allez, le bébé l'hbeb. Mais si je suis pas en capacité de faire ça, ce que je peux entendre et comprendre, il n'y a pas de problème. Eh bien, je m'assois, je ravale mon venin, et puis finalement, je vais sur mon appli bancaire et je regarde. Ah, bonne nuit, mon amour. Bonne nuit, mon cœur. Toute femme est jalouse. Eh bien, ma chérie Bibi, si tu es jalouse, va jalouser dans le silence. D'accord? Voilà. Parce qu'il a dit, c'est moi l'homme. Donc, soit tu quittes, soit tu restes. Il n'y a pas 36 solutions. Fin de l'histoire. C'est tout. Ah. Tais-toi. Il n'y a pas de c'est triste. Tu veux rester. Tu accuses les autres. Tu accuses les autres femmes. Mais le comportement de ton mari ne te plaît pas. Oui, mais... va faire l'autruche là-bas, s'il te plaît. Va pas avec nous. T'as vu, nous, on n'a pas et tranquille. C'est tout. Pourquoi tu as divorcé? Parce que justement, je comptais pas les billets. J'avais pas du russe qui était en bas. Donc finalement, l'un dans l'autre... Voilà. Mais كانوا لي يروس كيتسناو فيا وكانوا لي جيت بريفي كيديوني ويجيبوني سي بور سا طلقنا قلنا لنا ما بغيناش. Voilà. Je vous le dis, si vous n'êtes pas en capacité de subvenir à vos besoins, vous n'êtes pas en capacité de dire dégage, vous n'êtes pas en capacité de dire hey, je m'assume, je fais ce que je veux. Hey mon gars, t'as vu? Moi j'accepte pas ça. Moi, je ne veux pas de ça. Un homme bah alors tais-toi ma soeur. Tais-toi, pourquoi tu parles? C'est toi le risque. Arrête. Ben oui. Vous venez, vous pleurez, mais vous voulez pas quitter. Mais par contre, vous voulez attraper sa veste, vous allez faire ruine, vous allez faire choix, vous allez appeler vos amis, vous allez appeler la famille, vous allez appeler tout le monde. Donc là, il y a un gars qui m'appelle, qui connaît mon mari, et qui vient, qui tape la discute avec moi au téléphone et qui me dit ton mari il est dans tel endroit. Et moi je suis en train de parler à un autre rajel, à un sahaba rajli. Et donc ce gars-là, il vient, il me rapporte ce que mon mari fait. Et moi je suis normale. Alors c'est peut-être moi qui suis vieux jeu. Peut-être moi. Rachid, tu salis ces couleurs. Bah, je peux salir le stade aussi, étant donné que j'ai un full access. Pas toi. Voilà. Juste pour te dire. Stade. Tu veux que je te montre? Tu veux que je te montre? Tu veux? Khalini. Khalini. Voilà. Tu changes ces couleurs, tu changes ces couleurs. C'est pas ce que ma mère elle a dit, c'est pas ce que les autres ils ont dit, c'est pas ce que madame l'ambassadeur elle a dit. Voilà. Et c'est pas ce que l'Afghan elle a dit aussi. Et toc. La CAF aussi. Voilà. Dernière interview aujourd'hui, le 360. Pratnaqsana deuxième. Sinon toutes les touchées disent n'alléons. Ah oui, et Macron, baqi ma dkhalna adou. Mais ce n'est qu'une question de temps, t'inquiète pas. Voilà. Dans tes chicots. Du coup, ça fait mal, hein. Après, j'avoue, j'avoue. Ça c'est un peu de l'arrogance et de l'insolence. Je t'avoue. Mais c'est pas grave. Mais je peux. J'ai le droit, je peux. Tu sais, c'est un flex, c'est un goal ultime parce que t'as des gens pendant qu'ils sont en train de mourir dans leur seum. Alhamdulillah, rah al-Maghreb mkabbar bia wa ana mkabbar bil-Maghreb.
المغرب مفتخر بيا وانا مفتخره بالمغرب. Tu vois? Voilà. Mais si tu es jaloux, c'est normal. Après, c'est la vérité, mon gars, tu vois. Mais le problème, en fait, quand les gens pensent que l'accès, c'est tu as pris une place de quelqu'un. C'est pour ça, parce que vous êtes des hamars. Donc, quand bien même vous êtes peut-être doué en foot, mais vous n'êtes pas doué dans l'organisation. Un full access, ça te donne l'accès au stade, mais tu n'as pas de place attitrée. Donc, c'est-à-dire que tu ne prends pas la place de quelqu'un. Tu as juste l'accès au stade. Tu vois, hamar que t'es. Mais c'est pas grave, on t'instruit aujourd'hui. Donc cet access-là, tu vois, où tu vas pouvoir avoir accès à toutes les zones du stade, tout simplement. Donc c'est que si jamais il y a une place de libre, tu vas pouvoir t'asseoir. Mais moi, j'ai pas envie de m'asseoir, je veux pouvoir aller voir. Je veux pouvoir aller prendre des photos, je veux pouvoir aller filmer. Pourquoi aller jusque là-bas pour aller m'asseoir? Pourquoi faire? C'est ça. Tu vois, mais comme t'es un hamar, tu peux pas comprendre. Oui, vous avez pris la place, vous prenez la place des gens. On prend la place de personne. Puisque on est debout, frère, où tu vas t'asseoir là où il y a de la place. Ou sinon, on est en zone média. Enfin, pour ma part, moi, j'ai eu la chance de pouvoir être en zone média. C'est quoi, j'ai pas compris. Comme ça. Psmoumi. clochard de l'akhlaq. Allô? Patronat Promax, voilà, mec, petit. Allô? Oui, Salem, ça va? Bonsoir, oui. Merci. Bonsoir, pardon. Alhamdulillah, super. Et toi, dis-nous tout très cher que puis-je pour toi? Du coup, j'appelle pour un problème qui n'est pas de l'ordre d'un couple. Ok, super. Oh, bah, pour une fois. Dis-moi. Oui, je vois qu'il y a toujours les mêmes problèmes. Bah, c'est pas grave. Que puis-je pour toi? Du coup, c'est un problème qui concerne mon fils. D'accord. Donc, j'ai un fils de 7 ans. Super. Qui est TDAH. D'accord, ok. Il est un petit peu agité. Ouais. Et depuis septembre 2025, je l'ai inscrit dans un club de basket. Super, c'est pour le défouler, c'est cool ça. Oui, c'est ça. Après, il faut savoir que je suis suivie par des éducatrices. D'accord. Par rapport à mon fils. D'accord. Et donc, du coup, j'ai eu un problème au club de basket de mon fils. Avec le directeur, le responsable du club. Qu'est-ce qu'il a fait, ton fils? Il a mangé le ballon? Alors non, pour une fois, mon fils, il a rien fait et je veux dire, c'est pas vraiment de ma faute, mais bon, en tout cas, je m'en veux. Ok. Donc, bon, j'explique l'histoire. Du coup, le responsable du club, il a commencé à me faire des avances. Au bout d'un mois d'inscription, quelque chose comme ça, il a commencé à me faire des avances. Avances que j'ai refusées. Doit être chiant. Mais bon, vas-y. Non, mais je les ai vraiment refusées. Ah ouais, mais ma chérie, mais tu n'as absolument pas à te justifier. J'ai pas envie, point barre, fin. Et du coup, suite à ça, mon fils, j'ai inscrit au stage de vacances dans le même club, stage de basket. D'accord. Et vu que j'ai des problèmes d'organisation avec son père, il organise les vacances toujours au dernier moment. Ça arrive parfois que je prenne des activités et que je les annule au dernier moment. D'accord. Et du coup, c'est ce qui s'est passé pour les vacances de la Toussaint. Donc, j'ai prévenu le responsable, je lui ai dit que c'est possible que mon fils ne vienne pas, etc. Et je lui ai donné la raison. Il m'a dit que la raison n'était pas valable, qu'il ne pouvait pas me rembourser. Bon, du coup, j'ai laissé passer, etc. Ça, pour le coup, je peux l'entendre. C'est-à-dire que ce n'est pas une raison médicale, c'est une organisation entre deux personnes et moi je peux pas en fait, tu vois, donc garantir une place ou rendre l'argent ou quoi que ce soit sous prétexte que en fait le padré l'a pas pris ou voilà, un problème d'organisation. Je suis désolée, t'as vu. Par contre, voilà, il y a pas de souci. OK. C'est pas que j'ai entendu. Ouais. Du coup, il m'a dit, pour raison médicale, etc. Il m'a dit après. Mais donc, du coup, moi, j'ai laissé passer et il s'avère que mon fils, finalement, il n'est pas allé chez son père, parce que mon fils, il est tombé malade. Du coup, réellement, cette semaine-là. Du coup, après les vacances, je retourne voir le responsable et il me dit raison médicale, certificat médical. Et vu que mon fils était vraiment malade, j'avais un certificat médical. Bon, bah voilà. Donc, je lui ai dit, finalement, mon fils était malade, donc je lui ramène le certificat médical du docteur. Et ce jour-là, en fait, quand je vais ramener le certificat médical du docteur, j'ai encore une fois refusé ses avances. Et du coup, il était trop énervé.
Il m'a dit ah ben c'est dommage parce que c'est l'enfant qui va prendre. Ah bah c'est dommage, l'enfant il sera pas là, on va le mettre ailleurs. Du coup, moi je lui ai demandé pourquoi il me disait ça, etc. Bon, c'était flou son discours. Donc, j'ai laissé comme ça. Il m'a remboursé le stage et une semaine après, il me dit que mon fils, il est viré du club de basket. Du coup, j'ai dit à mon fils, et forcément, mon fils, il s'est senti super mal, quoi. Il a pleuré, tout ça, parce que il a fait sa place dans ce club. C'est compliqué pour lui, vu qu'il est hyper actif. C'est compliqué pour lui, en fait, de s'adapter à un endroit et de trouver sa place avec d'autres enfants. Petite question, tu l'as pas enregistré? Non, franchement, j'ai pas pensé. Sur le coup, après, pour moi, c'était anodin, quoi. Pour moi, j'ai dit non, j'en suis restée là. J'ai pas pensé, en fait. C'est pas aller assez loin pour que je pense à l'enregistrer. Ma chérie, déjà, je dis non une fois, mais la deuxième fois, tu viens, tu commences à être peu conciliant ou un peu... bref, tu commences à être flou. La vie de moi, plus aucune, plus rien, genre je t'enregistre. Franchement, j'ai déjà pensé à faire ce genre de choses, à enregistrer les gens. D'habitude, je suis un petit peu plus réveillée, mais là, c'est par rapport à mon fils, c'est pas un cadre où j'avais forcément envie de prendre ce chemin-là, donc j'ai pas enregistré, j'y ai pas pensé. En tout cas, okay. Là, je n'ai pas pensé. Du coup, donc moi, l'éducatrice qui s'occupe de mon fils, une éducatrice du coup qui travaille avec l'âge des enfants, quoi. C'est pas juste une éducatrice comme ça, quoi. Elle est vraiment là pour veiller au bon déroulement de la vie de mon fils et voir que tout se passe bien. Et tu lui as dit du coup de ce qu'il venait de faire, le clochard Oui, c'est ça. Donc je lui dis, elle me dit allez parler avec lui, etc., demander des explications, essayer de s'arranger, etc. Moi je lui ai dit honnêtement. Mais elle est pas censée pouvoir t'aider justement? C'est ça, donc du coup, c'est pour ça que je lui en ai parlé, en fait, pour voir si elle pouvait me soutenir. Et moi, je lui ai dit, honnêtement, je ne peux pas aller parler toute seule avec lui parce que je vais perdre mon sang-froid. Je ne vais pas réussir, en fait. Parce que moi, je sais, en fait, ce qui s'est passé réellement. Et je dis, je ne vais pas réussir, ça touche mon fils, je ne vais pas réussir à être conciliante sur le coup. Donc, elle me dit, si vous voulez, vous prenez rendez-vous, je vais avec vous. Ok, ça c'est bien, ouais. Donc, je l'appelle, le responsable, début décembre. Il me donne un rendez-vous début janvier, donc le 2 janvier. Donc déjà, il m'a dit, ouais, je n'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, je pars en vacances. Donc j'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais attendre, il n'y a pas de souci. Donc j'ai attendu un mois, c'est pas grave. Arrive le moment du rendez-vous. Donc j'arrive au gymnase, l'éducatrice, elle était un petit peu en retard. Donc je rentre dans le bureau, on commence à parler et je lui demande, du coup, pourquoi il a décidé de virer mon fils. Mais je comprends pas pourquoi. Donc tu demandes à te faire assister et tu rentres sans cette personne-là. Oui, parce qu'elle était en retard et lui, il était en retard. Donc moi, je suis très au gymnase. Lui, il n'était pas encore là. Je parlais avec un de ses collaborateurs. J'entends, il n'y a pas de problème, mais je ne rentre pas tant que je ne suis pas accompagnée. Mais passons, ok. Ensuite je rentre, donc je lui dis que normalement, il y a l'éducateur qui doit participer au rendez-vous et tout. Il me dit, moi, je ne suis pas obligée de la recevoir si je n'ai pas envie. Et je lui explique que mon fils, il est suivi par décision de justice, que si elle a envie de venir, c'est son droit de venir. Donc, elle me dit, d'accord. En attendant, je lui demande la raison. Donc, il me dit que déjà, le certificat médical, il l'a envoyé à l'ordre des médecins, il va passer sur la réponse. Donc, jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce que l'ordre des médecins, si tant est que ça soit vrai, qui lui ont répondu, quoi. Après ça, il me dit que un jour, je suis venue pour récupérer mon fils et j'étais mal garée. D'accord, ok. Et que mon fils, apparemment, il aurait jeté un ballon dans la tête de notre enfant. D'accord, ce qui peut arriver. On est au basket, donc il est où le problème? Ben oui, il me dit que l'enfant, il a eu très peur, qu'il en a parlé à l'autre parent, tout ça. Entre-temps, l'éducatrice, elle m'appelle, elle me dit qu'elle est arrivée, etc. Donc, elle rentre dans le bureau, donc je lui répète ce qu'il a dit. Et donc, il répète la même chose à l'éducatrice. Il dit qu'il y avait des problèmes d'organisation avec son père, qu'ensuite il y avait un certificat médical. Donc l'éducatrice, elle lui dit oui, c'est la vérité. On était là, je peux en témoigner, c'est la vérité. Donc il continue en disant oui, mais elle s'est mal garée, oui, mais on doit communiquer avec elle parce que, en fait, un week-end sur 2, c'est mon ami qui emmène mon fils au basket parce que son fils est aussi inscrit au basket dans le même club. Enfin, c'est le meilleur ami de mon fils et il a décidé d'inscrire son fils pour qu'il soit avec mon fils. Mais du coup, ma chérie, what is the question? C'est quoi la question du coup? À la fin, donc l'éducatrice, elle a essayé de négocier, etc. C'est pas négociable. À la fin, j'ai perdu mon enfant, je me suis énervée. Et pourquoi tu n'as pas déposé plainte tout simplement et fin de l'histoire?
parce que je suis allée au commissariat, le commissariat a refusé de prendre ma plainte, il m'a dit que c'est pas du pénal. Bah, il ne peut pas refuser de prendre ta plainte à partir du moment où mon enfant a été discriminé, que moi j'ai refusé les avances d'un homme. Ben oui, je sais, je leur ai dit, ils ont dit que c'est pas du pénal. Et je vais à la mairie, ils m'ont dit d'aller à la mairie, je suis partie à la mairie. À la mairie, ils m'ont demandé c'est où, etc. Ils ont dit que c'est des locaux qui sont mis à disposition par la mairie, mais on n'est pas tributaire de l'organisme en fait. Ok. Vous pouvez déposer une réclamation si vous voulez, mais voilà. Après, j'ai appelé la fédération de basket. La fédération de basket m'a dit de porter plainte. En fait, ils tournaient en rond. D'où le fait que je suis partie pour parler avec lui directement pour voir si on pouvait trouver un terrain d'entente pour le bien-être de mon fils. En fait, j'essaie de lui expliquer que c'était... Moi, personnellement, ma chérie, avocat, hein, fin de l'histoire, t'as vu, moi, je vais pas tergiverser longtemps avec vous. Il y a trop de blablatage, de tu rentres, de tu me donnes pas, tu cries, je crie pas. Voilà, t'as vu? Oui, bonjour, maître Loukoum. Oui, merci. Voilà, merci. Fin? C'est ce que je compte faire d'ici demain. Ça s'est retourné contre moi, puisque vu que je me suis énervée, quand je suis sortie du gymnase, l'éducatrice, elle m'a dit que c'est pas normal de m'énerver comme ça, que clairement, elle s'inquiétait pour mon enfant, que mon enfant soit avec une mère qui s'énerve comme ça, etc. Et donc, du coup, ça s'est retourné contre moi. Du coup, en fait, je me demande, en tant que maman, est-ce que j'ai dépassé les limites? Est-ce que c'est normal de ma part de m'être énervée? Est-ce que je dois aller m'excuser auprès d'éducatrices? Je m'excuse pas, ma chérie, mais c'est le jeu. C'est l'éducatrice, si elle n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente, donc du coup, à quoi sert-elle? Après, très sincèrement, je sais pas pourquoi on arrivait là avec l'éducatrice et tout. Moi, ni une ni deux, il y a déjà un avocat sur le coup. J'entends les gars, je dis beaucoup avocat et c'est vrai que ça a un coût, mais je préfère saisir un avocat et peut-être moins manger et peut-être avoir moins de loisirs et pas de vacances, mais au moins mes droits et les droits de mon enfant seront respectés qu'autre chose, tu vois. Là, j'ai pas le choix parce que après, je sais pas de quelle origine tu es. Je suis sénégalaise allemande. Tu es Sénégalaise allemande. D'accord, donc tu dois être métisse un peu. Oui. D'accord, donc forcément pour eux, t'es une noire. Oui. Donc, donc oui, quand on s'énerve, on est les autres. Voilà. Oui. On aura beau être clair, on aura beau être ce que vous voulez. Je suis désolée, vous avez vu, bien évidemment, je ne dis pas que tout le monde est raciste, je ne dis pas nan, voilà, vous comprenez. Hein, donc je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Mais je vous le dis, si nous on s'énerve, c'est un problème. Si nous on s'énerve, si on commence à lever juste ce qui est normal, hein, on commence un petit peu à s'énerver et puis forcément on va parler un peu avec les mains, on va dire ouais mais comment ça, mais nanani, mais nanana, alors que sans aucune violence, sans rien du tout de suite c'est d'une agressivité, quelque chose de sauvage, je me suis sentie en total insécure, you know. Voilà. Donc nous sommes condamnés pour pouvoir avoir gain de cause, à faire exactement la même chose, si ce n'est en pire. C'est-à-dire ce qu'ils font. Donc non, mais je suis désolée, mais c'est pas possible. Ok, avocat. Quand, Mouski, ma chérie, quand tu dis les rebeux aussi, moi je te parle de tous les étrangers en général. À partir du moment où ton teint il est un petit peu basané et que il voit justement que tu t'exprimes un petit peu, etc. Et je vous le dis, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, tant que vous n'êtes pas d'une classe sociale de ouf et aisée, de ouf malade, qu'on vous déroule le tapis rouge, lorsque vous allez être un petit peu en galère, vous allez avoir comme elle, un enfant qui a un trouble, tout ça, etc. Et en plus qui est suivi, et Rwena, donc quoi que tu dises, quoi que tu fasses, c'est compliqué. Mais bon, mais c'est pas grave. Donc voilà, moi je te dis, donc là maintenant, moi je m'excuse auprès de personne. T'as vu ce qui est fait, ce qui est dit, fin de l'histoire. C'est fait, mais maintenant après, je sais que ça peut être plus grave que ça, parce que pour le basket, prendre un avocat et tout, ça je compte le faire, je compte défendre les droits de mon fils, je vais faire de même, parce que du coup ça s'est passé vendredi. Et même auprès de l'éducatrice, cette avocate-là, moi je la prends pourquoi? L'avocat, je vais le prendre pour défendre mes droits auprès du club de basket et la discrimination qu'il y a eu. Après, auprès de l'éducatrice, le problème, c'est que l'éducatrice, quand je me la mets à dos, quand je fais quelque chose qui ne rentre pas dans leur clou, elle envoie une lettre au juge. Et honnêtement, avec mon fils, j'ai galéré. On m'a déjà pris mon fils, on l'a placé en famille d'accueil, je l'ai pas vu pendant 8 mois. J'ai galéré pendant 2 ans pour le récupérer. J'ai dû faire tout ce qu'on m'a demandé et faire ravaler ma fierté plusieurs fois. Là, normalement, j'arrive au terme de la mesure.
Et j'ai pas du tout envie qu'on me le reprenne parce que je me suis énervée, parce que l'éducatrice va estimer que je suis trop violente. Juste petite question, si je peux me permettre. Pourquoi est-ce qu'on t'a pris ton enfant? On a pris mon fils parce que en 2022, je me suis fait agresser, on m'a cassé le cou. Dans l'agression, du coup, je me suis fait casser le cou, donc j'ai été hospitalisée, j'étais paralysée pendant des mois. Et du coup, je ne pouvais plus m'occuper de mon enfant, donc je l'ai confié à ma belle-mère. Et finalement, ils ont estimé que la prise en charge de ma belle-mère n'était pas assez bonne, donc ils m'ont mis en famille d'accueil. Après, c'était une histoire super compliquée, puisqu'ils se sont trompés. Moi, j'habitais à Marseille, et ils m'ont mis en famille d'accueil à Paris. Et ils se sont trompés, ils ont dit que je ne savais pas où j'habitais, donc ça a été super compliqué. Après, ça a été long pour le récupérer, parce que forcément, quand on a un enfant qui est placé, pour le récupérer, il faut passer par tout un processus. On ne peut pas le récupérer comme ça, je ne peux pas arriver en disant, c'est bon, je me suis rétablie, rendez-moi mon enfant. Donc ça a pris du temps. Jusqu'à là maintenant, j'ai récupéré mon fils. Définitivement, je veux dire, pas juste les week-ends, les vacances, etc. Définitivement, je l'ai récupéré en décembre 2024. Ok. Du coup, forcément, j'ai toujours j'ai toujours un suivi. Et donc, à l'heure actuelle, je sais ce qui m'en coûte de me mettre à dos de l'éducatrice. Oui. Moi, ma chérie, je m'excuse pas parce que je vais pas aller demander pardon à l'éducatrice, mais voilà, j'essaye de lui faire comprendre que effectivement, c'était peut-être pas le comportement adéquat, mais qu'elle comprenne aussi que en tant que maman, voilà ce qui s'est passé, c'est tout. Après, si tu souhaites t'excuser parce que tu penses que ça va atténuer les trucs et que ça va un peu calmer les choses, fais-le. Pas de souci, tu vois. De toute façon, pas de fierté pour ses enfants. Mais très sincèrement, je vous mens pas, hein, les gars, c'est peut-être pas la meilleure solution, peut-être pas le meilleur conseil que je vais vous donner. Mais moi, demain, il y a un truc comme ça, j'ai pris mes enfants, mes clics et mes claques, j'ai quitté la France depuis longtemps. Depuis longtemps. Moi, j'arrive, tu viens, tu commences à me parler de ouais, placement, mais en fait, mais hagga ou l'oued. Salam alaikum, plus jamais la France, elle me revoit. Je vous le dis. Khanza, il y a forcément. J'ai déjà pensé, mais après, c'est dur à mettre en place. Déjà, mon fils, quand il était placé au début, il était placé de manière anonyme. Ça veut dire que je ne savais pas du tout où il était. Oui, mais ça pour moi, c'est une dinguerie. J'arrive pas à comprendre. Tu as eu un accident, tu as été agressé, tu as été hospitalisé. Comment est-ce qu'on te prend ton enfant et on te le place de manière anonyme et en plus à l'autre bout de la France? T'es dans le sud, ils le mettent dans le nord. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, c'est une mesure de protection quand ils font ça. Oui, mais après, parfois, il y a des placements abusifs. En tout cas, moi, je sais que j'en ai été victime. En tout cas, j'estime que c'est un placement abusif parce que j'ai pas été défaillante, j'ai pas été maltraitante envers mon fils. J'ai eu une difficulté et je suis toute seule, quoi. Il n'y a pas ma mère qui aurait pu le prendre ou son père qui est pas vraiment là, donc lui aussi ne pouvait pas le prendre. Comment ça, il est pas vraiment là? Ton fils, il est là, frère, il va partir en famille d'accueil. Ouais, alors son père, il est là, mais alors... Franchement, actuellement, avec son père, c'est très compliqué. Déjà, c'est très compliqué depuis le début. À la base, quand j'étais avec lui, j'étais une femme battue. Donc, on a des relations très conflictuelles. Il n'est pas du tout responsable. Il ne prend pas au sérieux son rôle de père. Et le résultat, c'est que là, j'avais déposé plainte quand il me frappait. Donc, ça a été il y a longtemps, c'était en 2019-2020. Les plaintes, elles ont été prises au sérieux que là maintenant. Il y a eu un jugement en décembre et il a pris 8 mois de prison. Donc, je pense pas que ça va être la personne qui va être présente pour mon fils. Je pense pas qu'il va... ça va être encore plus conflictuel. Bon, moi, pour le coup, le truc, la meilleure option, c'est l'avocat. En tout cas, c'est mon avis. D'accord, donc pour le basket et en ce qui concerne l'éducatrice... Comme je t'ai dit, à toi de voir, ma chérie... c'est toi. Après, pour mon enfant, je courberai les chines. Pour mon enfant, je suis capable. Ça fait 2 ans que c'est dans cette situation et ça fait 2 ans que, bien sûr, on m'a énervé, bien sûr qu'on a fouillé dans ma vie. Mais je pense pas qu'elle t'en tiendra rigueur. J'espère bien, parce qu'elle elle était vraiment énervée, clairement. Elle m'a envoyé chier, elle m'a laissé sur le bord du trottoir. Elle m'a dit, je parle plus avec vous. Et elle a rajouté, moi, je suis inquiète pour votre enfant qui soit avec vous. Ok, c'est complètement hystérique. Bon, tu laisses couler, normalement, ça devrait aller. J'espère. Sauf si tu l'appelles et tu lui envoies un message. Moi, personnellement, après, je suis rancunière et j'ai un fort caractère. Moi, personnellement, j'étais dans l'optique de, si elle me rappelle, je vais lui dire que je ne peux pas parler avec elle et je ne peux plus travailler avec elle.
si elle remet en cause mon comportement quand je défends mon enfant, je peux pas parler avec ce genre de personne. Parce que je m'énerve pas, elle m'a jamais vu énervée comme ça, je m'énerve pas comme ça pour rien, quoi. Oui, mais tu viens de le dire, ma chérie. Ils prennent ton enfant, tout ça, etc. Donc le souci, c'est que tu vas arriver, tu vas lui dire oui, mais non, mais moi, quand bah, à ce moment-là, elle peut remettre en cause et elle peut encore repousser. Oui, effectivement. Donc voilà. Non, c'est vrai, bon. Je vais écouter tes conseils, je vais essayer de Le mieux, c'est de rester tranquille et de patienter. Et khair, Inch'Allah. Oui, de penser à mon fils. Ah, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi et bon courage. Pour tes conseils. Je t'en prie. Merci, toi aussi, bonne soirée. Bisous, Sama. Ben, il y a haja khra, je sais pas. Je suis en train de tomber malade, les gars. Je pense que je vais y aller. Je vais prendre un dernier sapéli et je vais y aller. Je vais aller dormir. Être rapide, puisque du coup, très peu dormi. On dirait que je suis jet laguée, les gars. On dirait que je suis à l'autre bout du monde, alors que rien du tout. Regarde, on n'a même pas d'heure de décalage. Oui. Bah, y a pas d'appel, c'est cool. Tu rediffuses sur YouTube? Oui, sur Spotify, sur Twitch. Sur Twitch, vous pouvez en plus vous abonner avec, si vous avez un compte Amazon Prime, ça ne coûte rien. Donc, et en plus ça fait grossir la commu Twitch. Je vais vous faire des bisous. Et bah, c'est cool, il n'y a pas de... Parce que j'ai enlevé le... J'ai enlevé le WhatsApp. Ah! Bon, guys, c'est vrai que putain, il est 2h là bientôt. Oh là 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 là. Bon, je fais des bisous, je vous dis bonne nuit. Je vous emmène avec moi sur Snap demain. Il y a une boutique que j'ai envie de faire qui ramène des kaftan. Et je veux m'acheter des kaftan. Il faut que je trouve une tenue de l'Aïd. Il faut que j'éclate le Bouna cette année pour l'Aïd. Moi, mon seul objectif, c'est tacler ma sœur. Tu vois, même si elle m'a rien fait, voilà, je sais pas. Je me dis, si ça me motive. Ça me motive. Un petit peu de haine, un petit peu de seum. Voilà. Elle est en vacances, pas moi. Donc, voilà. Du coup, chacun son truc. Oui. Sachez que je vais casser un bête de outfit avec les Gucci que je lui ai volés. Je vous montrerai ça. Je vais faire carrément une bête de vidéo TikTok. Comme ça, histoire de renta, quoi, tu vois. Hein, voilà. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis bonne nuit. Prenez soin de vous. Les podcasts, ma chérie, je les mets que sur Spotify parce que j'ai que l'accès Spotify. J'ai pas d'appel. Et voilà. Non, j'ai pas payé Aïcha. J'avais que ça à faire, moi. Lui donner de l'argent, ça va pas ou quoi? Tu lui as volé quoi au final? Bah, l'écharpe. Et j'ai pas pu prendre la Dior, j'ai pu prendre que la marron et les Gucci. Voilà, c'est après, du coup, vas-y, j'étais fatiguée, voilà, 2h du matin en train de négocier avec elle, quand même. Parce que là, skincare routine, aller me démaquiller. Non, je pense que ma skincare, je la ferai demain. Non, il faut que je mette un masque de nuit, là. Allez, bref, bisous. Mohim, je vous dis good night. Talo Prenez soin de vous.